Niger, CEDEAO Union africaine, Monsieur Tiani est la solution, pas le problème. Alors que la CEDEAO, l'Union africaine et la Ligue arabe sont occupées à exiger des autorités nigériennes un retour au désordre constitutionnel en servant de caisse de résonance aux déclarations de ceux-là même, des Européens, qui ont perdu leurs intérêts au Niger, la jeunesse africaine est en train de se noyer sur les côtes libyennes, algériennes, tunisiennes, marocaines, sénégalaises dans l'indifférence générale. Pour les irresponsables politiques des gouvernements africains fantoches et vendus au plus offrant, le plus important est que le Niger revienne FISA sous contrôle occidental. Pourquoi les Nigériens doivent-ils prendre leur destin en main? Pourquoi ces Nigériens refusent-ils de sous-traiter les migrants qui arrivent en masse à Agadez, avant un aller, souvent sans retour, pour une Europe qui les déteste et qui les maltraite? Pourquoi les Nigériens ne veulent plus écouter les instructions des maîtres de l'Afrique? L'Afrique n'a toujours rien à offrir à ses enfants, les pseudo-politicards africains, soumis aux Européens qui sont à leur tour, soumis aux États-Unis, n'ont que la mort et l'esclavagisme à proposer à cette jeunesse qui doit regretter d'être née sur l'une des terres les plus riches du monde. La malédiction qui frappe la jeunesse africaine est justement cette richesse. Cette richesse fait tourner la tête aux dirigeants africains qui ne savent plus quoi acheter, ni quoi vendre, ni quoi faire avec toute cette richesse et toutes ces entrées d'argent. Ne sachant rien faire de positif à l'endroit des peuples, alors ils magouillent avec leurs partenaires occidentaux et émiratis. Ils achètent tout ce qui est à la fois luxueux et inutile en Europe ou à Dubaï. Des châteaux, des manoirs, des appartements de luxe dans les plus belles avenues du monde, des palaces et surtout, de la cocaïne pour noyer leur ennui et échapper à leur mauvaise conscience. Le philosophe allemand Nietzsche disait « Le problème n'est pas d'avoir de l'argent, le plus difficile est de savoir le dépenser ». Les dirigeants africains ont de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils le dépensent pour s'autodétruire et détruire au même temps leur peuple en les affamant et en les envoyant sur les routes macabres de l'exil. Mais, ce qui préoccupe la CEDEAO, l'Union africaine et la Ligue arabe est la légitimité démocratique et constitutionnelle de Monsieur Tiani. Légitimité constitutionnelle et démocratique, encore des grands mots qui ne veulent rien dire, mais qui résonnent bien. La question cruciale est tellement importante est de savoir si Monsieur Tiani a le droit de redonner espoir au peuple nigérien, de remettre à son peuple les biens dont il est spolié depuis 1960. Manifestement, pour ces pseudo-légalistes de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, la réponse est non. Pour eux, ce n'est donc pas la question de nationalisme, de patriotisme ou de sacrifice qui est retenue pour la plus grande majorité des dirigeants africains. Non, non. Ils veulent tout simplement continuer à spolier démocratiquement et constitutionnellement leur peuple. En suivant cette logique totalement débile, si Monsieur Tiani remettait le pouvoir à Monsieur Bazoum, la jeunesse africaine n'irait plus se noyer en Méditerranée ni dans l'Atlantique. Encore mieux, si Monsieur Tiani remettait le pouvoir à Monsieur Bazoum, tous les Africains du Nord ou du Sud, installés en Europe et qui sont devenus un instrument électoral entre les mains de partis politiques occidentaux en manque d'inspiration, retourneraient volontairement et sourire aux lèvres sur leur terre ancestrale, en Afrique. Les Nkrumah, Fanon, Ben Midi, Lumumba, Moumié, et d'autres nationalistes ont dû se retourner 1000 fois dans leur tombe, pour ceux d'entre eux qui ont la chance d'en avoir une. En fait, c'est faire d'une solution un problème. N'est-ce pas la pauvreté, l'insécurité et l'exil qui ont fait sortir les militaires nigériens de leurs casernes? Et n'est-ce pas le manque de perspectives d'avenir pour la jeunesse africaine qui la pousse sur les routes migratoires? Non, non. C'est simplement le désir irrésistible de visiter l'Europe et un peu de leur côté aventurier. Encore une fois, messieurs dames détenteurs des pouvoirs politiques en Afrique, c'est la faim qui fait sortir le loup du bois. C'est la misère, le mépris, l'insolence des minorités de privilégiés et l'incapacité des familles et des parents à aider leurs enfants, qui poussent cette jeunesse à la mort. Mais, le plus important pour les coopérants dirigeants à temps partiel, c'est la légalité constitutionnelle de Monsieur Tiani qui importe. Entre-temps, les listes des morts et des disparus continuent à s'allonger sur les côtes méditerranéennes. Selon un rapport du 29 septembre 2023 établi par l'Organisation des Nations Unies, le nombre de morts sur les côtes méditerranéennes a franchi 2500 morts, sans compter le nombre de disparus. Et c'est un chiffre qu'il faut revoir à la hausse, qu'on sait que tous les pays de départ, tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ne font que rarement état des corps de migrants ayant échoué sur leurs côtes. Attitude similaire pour les pays du sud de l'Europe. Ils cachent les cadavres des migrants dans les placards pour faire croire au peuple que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors que la réalité ne trompe personne, rares sont les familles qui n'ont pas perdu un des siens dans les eaux de la Méditerranée. Les appels à l'aide des familles sont légion sur les réseaux. Des appels qui restent sans réponse. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a déclaré mardi qu'au moins 1234 migrants en danger de mort au large de la Libye avaient été secourus et ramenés en Libye au cours de la semaine dernière. Sur la période du 24 au 30 décembre 2023,
1234 migrants ont été sauvés et renvoyés en Libye, a indiqué l'OIM dans un communiqué sur sa page Facebook. En 2023, un total de 17 025 migrants ont été sauvés et ramenés en Libye pour les remettre entre les mains des esclavagistes, tandis que 974 sont décédés et 1372 ont été portés disparus uniquement au large des côtes libyennes, a révélé l'OIM. En 2022, ce sont 24 684 migrants au total qui ont été secourus et renvoyés en Libye, a poursuivi l'organisation, ajoutant que 529 migrants étaient décédés et que plus 848 avaient été portés disparus au large des côtes libyennes. Là, il n'est question que des côtes libyennes et si on ajoute les morts et les disparus sur les côtes marocaines, algériennes et tunisiennes, ce chiffre n'aura aucun sens. Il est question de dizaines de milliers de morts et de disparus. Bravo pour les dirigeants africains et continuez à gloser sur la légitimité de Tiani et de ses camarades qui ne veulent rien d'autre que donner une perspective d'avenir à la jeunesse africaine et mettre un terme à ce drame humain, dont personne ne connaît réellement l'ampleur des dégâts.